Eh ben on dirait que j'ai bien choisi mon moment pour faire une vidéo. Il fait presque nuit et il commence à pleuvoir. Mais enfin bref, what's up le gang, c'est Rino, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a énormément posée au sujet de ma M135i. Combien me coûte Nina tous les jours au quotidien, mon daily? C'est parti. Donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule parce qu'il commence à faire vraiment sombre dehors. La preuve, je suis obligé de filmer avec le flash et il commence à goûter du ciel. Donc voilà. Donc combien me coûte la voiture au quotidien? Donc faut savoir que c'est une voiture que j'utilise tous les jours. Que ce soit des petits trajets, des grands trajets, je l'utilise vraiment, je la roule tous les jours comme un daily en fait. Je la roule vraiment tous les jours comme si c'était une Clio ou peu importe, je ne sais quelle voiture de tous les jours de monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Donc voilà, je la roule tous les jours, je fais tout type de trajet avec, je vais à la salle, je vais faire mes courses, je vais en tournage, je vais au studio, etc. On va commencer tout de suite par l'assurance. Donc combien me coûte la voiture en assurance? Je l'ai assurée au nom de mon père. Pourquoi je l'ai assurée au nom de mon père? Parce que quand je l'ai acheté, j'étais encore en jeune permis. J'étais à ma dernière année de probatoire, tu sais, à ma troisième année ou ma deuxième année et demie du A, le fameux A que j'ai toujours d'ailleurs, que je n'ai pas enlevé. Donc en jeune permis, impossible d'assurer la voiture. Je l'ai acheté en jeune permis et impossible d'assurer la voiture. Sinon, ça allait m'afficher une assurance à je ne sais pas combien, je crois 500 ou 600 euros par mois. Combien? Donc l'assurance me revient actuellement à 90 euros par mois en tout risque. Grâce à mon papa, donc grâce à mon père. J'ai encore l'assurance qui est en son nom parce qu'il a plus de 30 ans de conduite, un truc comme ça, avec tous ses points, etc. Donc je suis assuré en... Je crois même pas en second conducteur. Hein. Je crois que même de mémoire, je suis même pas assuré en second conducteur parce que quand l'assureur rentre mon nom dans le dossier et rentre les informations du véhicule, bah ça dit poursuite du dossier impossible, tout ça, par rapport à tous mes critères, mon jeune âge, mon manque d'expérience, plein de trucs. Bref, vous connaissez le blabla des assurances. Donc pour l'assurance, je suis à 90 euros par mois et franchement, je dirais pas que c'est donné, mais c'est très peu cher par rapport au véhicule, par rapport à ce que j'en fais, par rapport à la puissance de la voiture, par rapport aussi au fait qu'elle soit pas très vieille mais pas très récente, tu vois. Dites-moi en commentaire combien s'élève vous votre taux d'assurance par mois et sur quel type de véhicule. Voilà, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir. Donc on repasse à l'extérieur du véhicule pour parler de l'entretien. Donc il faut savoir que l'entretien d'une M135i F20 de la même phase que la mienne, la même année, etc., c'est pas l'entretien d'une série 1 normale type 120D ou 118D, etc. C'est des pièces qui sont un peu plus renforcées, un peu plus perf qu'une série 1, on va dire, normale. Donc ce qui fait que l'entretien, faut pas rigoler. D'abord, n'importe quel type de véhicule, faut pas rigoler avec l'entretien. C'est vraiment très très sérieux. Vraiment, prenez l'entretien de votre véhicule très au sérieux. Je dis ça même pour des Clio, pour la Renault Modus à ma mère. Là, il y a les bougies de chauffe à faire et je vous dis vraiment, ça fait pas rire. Parce que n'importe quel type de voiture, quand la voiture ne marche pas ou quand elle tombe en panne, ça peut être n'importe quel type de véhicule. On a trop les boules, on a trop la rage. Et ça, souvent, c'est dû à un mauvais entretien du véhicule. Donc, il faut savoir que moi, je fais tout ce qui est révision, vidange, tout ça, tous les 10 000, 15 000 km. Ça me revient à... Je crois que pour la révision, j'en ai pour 1000 euros, je pense j'en ai pour un bon petit millier d'euros. Hein, pour tout ce qui est filtre, vidange, tout ça. Des fois, ça m'arrive de rechanger les bougies, tout ça, pour vraiment être sûr. Et puis, ouais, voilà, disque et plaquettes. Après, c'est les pièces d'usage qui s'usent pas forcément super vite. Donc, je fais attention comment je freine aussi. Pardon. Voilà, j'aime bien. Mais voilà, pour l'entretien du véhicule, je suis à 1 millier d'euros, je pense, tous les 15 000. J'ai hâte de voir
vos prix d'entretien à vous et sur votre véhicule. Voilà, après il m'arrive aussi d'avoir des galères, donc des pièces à changer. Oui, bonjour, Michael, BMW à Saint-Etienne. Je vous rappelais pour votre 135i. Voilà, on a remplacé la transmission et la fameuse tulipe qui avait un jeu vraiment important. On a refait un essai complémentaire après travaux. On s'est aperçu qu'on constatait toujours des phénomènes d'à-coups localisés sur la boîte de transfert. Et il y a eu les bras de suspension, il y a peut-être, et j'espère pas, la crémaillère à faire. La crémaillère, c'est une pièce à 2000 balles. La durite de turbo que j'ai changée, elle m'a revenu à 600 €. Il y a plein de petits trucs, hein, vraiment, hein. Disque arrière perforé, je sais plus à combien, je crois, c'était à 200 € le disque que j'ai payé. Donc voilà quoi, l'entretien par-ci par-là. Je ne vais pas parler de la carrosserie, de la repeinture que j'ai faite, de l'histoire que je vous ai déjà racontée et tout et tout. Mais voilà, l'entretien du véhicule, c'est à peu près tout. Maintenant, la question qui fâche. À combien elle me revient en consommation en essence? Donc on va repasser à l'intérieur du véhicule. Hop, je vais fermer. Et je vais vous montrer combien elle consomme en moyenne. Là, obligé de désactiver le flash pour que vous voyez. Vous faites pas attention, le voyant moteur, c'est rien. C'est pas un vrai voyant moteur. C'est un voyant. Quand je démarre, il s'enlève. C'est un voyant moteur pour dire qu'il marche, le voyant moteur. Là, je suis à 13 litres 1 en moyenne de consommation. On va essayer de voir. Là, c'est consommation en direct. Vitesse moyenne, je suis à 31 km/h. C'est un gros mytho. Je suis à, allez, en moyenne 13 litres. On va dire, elle consomme 13 litres en moyenne. Sur un réservoir d'une cinquantaine de litres, bon, je dirais vraiment 50 litres maximum, hein, quand je suis en réserve, genre quand je suis arrivé au zéro. Je mets 50 litres, ça me revient à, actuellement l'essence, allez, on va dire 90 € le plein. 90 € le plein. Et vu ma conduite, la voiture consomme énormément. Oh merde! Oh, c'est con ça! Sans vous mentir, en la conduisant tous les jours, brutalement, tous les 4 jours en moyenne, je fais un plein. Donc un plein tous les 4 jours. Comptez un plein par semaine. Donc voilà, un plein, la voiture me coûte un plein par semaine. Que je roule fort ou que je roule normalement. Sauf si je suis en déplacement et que je suis pas là pendant un certain temps, etc. Là, la voiture, vu qu'elle roule pas, elle consomme pas. Mais voilà, je suis à un plein par semaine. Chose que j'assume. Vraiment, chose que j'assume entièrement. Donc... par mois, si je fais le calcul... Attendez, j'ai besoin de la calculatrice, bougez pas. C'est bon, je viens de faire le calcul, faut compter en moyenne 350 € d'essence par mois. Donc voilà, que je roule fort ou que je roule doucement, la voiture me coûte en essence 350 € par mois. Bon, voilà, ça c'est sûr, clair, net, précis. Plus les 90 € de l'assurance, je crois même c'est passé à 100 € parce que j'ai dû avoir un petit malus là il n'y a pas longtemps. La voiture me coûte, sans entretien, sans galère, sans bourbier, elle me coûte au minimum 450 € par mois. Voilà, en essence et en assurance. Après, je sais pas quel autre frais pourrait s'ajouter au véhicule. Là, tout de suite, j'arrive pas à me souvenir quel autre frais elle me demande. Mais en moyenne, voilà combien me coûte mon véhicule au quotidien. Je vous rappelle que c'est un daily, donc c'est une voiture que je conduis vraiment tous les jours. Il m'arrive très souvent de la conduire fort, donc je roule vite, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous semble abusé, si ça vous semble pas beaucoup, si ça vous semble, raisonnable, hein, tout simplement. Attention, petit disclaimer. N'achetez pas un véhicule dont vous voulez faire l'usage du daily. Attention, hein. En voiture du week-end, je dis pas, achetez n'importe quel type de véhicule si c'est votre voiture du week-end, vous la sortez que pendant 2 jours, vous fumez un plein en 2 jours, vous vous faites plaisir, tout ça, vous la sortez que le week-end, que quand vous êtes en vacances, etc. Mais en daily, attention, en daily, n'achetez pas n'importe quel véhicule si vous n'en avez pas les moyens, vous ne vous ruinez pas. Même si je sais que les passionnés vont écouter que d'une oreille ce que je vais dire, et je vous donne raison parce que la passion, c'est la passion, attention, mais ne vous ruinez pas. Vraiment, faites les calculs du parfait compromis que vous recherchez en véhicule selon vos moyens. Voilà, tout simplement. Selon vos moyens, faites la recherche du parfait compromis. Moi, à la base, je voulais une M2. M2 compétition. Mais je me suis dit, j'ai pas les moyens de rouler une M2 tous les jours, mais je veux une BM. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, je veux une BM 5 portes. Une BM 5 portes qui fait jeune et une originale.
avec un bon moteur, une bonne puissance, mais une polyvalence en termes d'économie, en termes de performance, de confort, etc., de beauté. Le compromis parfait. J'ai fait vraiment un mélange de tous les critères que je veux. Et boum, c'est ce véhicule-là qui est ressorti, tu vois. Donc voilà, et fixez-vous un objectif. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et ne vous ruinez pas, vraiment, ça serait totalement bête. Parce que dans la vie, on a des imprévus, dans la vie, on a des priorités. On doit manger, on doit s'habiller, on doit étudier, on doit mettre de côté. On doit investir pour ceux qui souhaitent investir, pour qui il y a un intérêt. Mais voilà, ne vous ruinez pas, ne claquez pas tout Enfin, c'est super con de dire ça parce que limite, je le fais. Mais ne claquez pas tout dans une voiture, vraiment. Enfin, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il y en a, ils vident leur compte que sur leur voiture. Non. Les dépenses prioritaires, ok. Les dépenses principales, ok. Elles vont dans le véhicule parce que c'est ton petit bébé, ton chouchou. Mais ne videz pas vos comptes, ne vous mettez pas à découvert à cause d'une voiture. Vraiment, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est pas un ordre, c'est pas une règle d'or, c'est un petit conseil. Voilà, ça fait toujours du bien de le rappeler parce que des fois, on est un peu trop passionné et on réfléchit trop peu. Donc voilà, je tenais à vous le rappeler. Ça fera peut-être du bien à certains qui regardent cette vidéo et qui peut-être kiffent ce modèle-là et cette voiture-là, parce que je sais qu'on a une communauté de 135i ou de 140i, tu vois. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu ou vous a semblé utile. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Rino, abonnez-vous et salut!